بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute la louange appartient à Allah, l'unique sans associé à lui, Seigneur des mondes. C'est lui le seul digne d'être adoré. C'est lui qui a envoyé des messagers, des prophètes pour transmettre le message divin. Preuve contre les serviteurs, afin de connaître le comment l'adorer. Lui qui les a créés rien que pour l'adoration. Et pour cette cause, cette adoration ne peut être que par le biais de son enseignement, de la manière enseignée par les messagers choisis par lui. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut, la paix et les bénédictions soient sur notre messager, le prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, sur tous les prédécesseurs pieux. De même, nous autres croyants qui marcheront sur le chemin de la droiture, selon le chemin de ses prédécesseurs jusqu'à la fin des temps, fidèles en islam. Notre religion est basée sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans l'associer, sur le suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le rôle du messager pour le transmettre. C'est la base de la transmission, la da'wa vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, notre sermon est basé sur un bref aperçu, l'enseignement autour de ces versets 108 de la sourate Yusuf. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Nous avons choisi comme thème ces versets parce que c'est un verset capital en ce qui concerne la science et l'art de la transmission du message, la da'wa, sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un verset capital, c'est un verset qui décrit les principes de la da'wa. À nous d'écouter et de suivre ces versets du début jusqu'à sa fin pour essayer de comprendre, essayer de se rapprocher du véritable sens de la da'wa. Ces versets
C'est le verset 108 de la sourate Yusuf. Et ce verset vient à la fin, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté l'une des meilleurs récits, comme il a dit au début de la sourate. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. نحن نقص عليك أحسن القصص. Tous les récits dans le Coran sont meilleurs, mais si Allah a rendu ces récits dans cette sourate, l'histoire de Yusuf dans son ensemble, et a déclaré c'est la meilleure des récits, justement c'est parce qu'il y a plein de leçons à tirer. C'est parce qu'Allah veut nous enseigner que tout l'appartient et rien ne nous appartient. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous enseigner qu'il a tout prédestiné et à chacun de suivre son destin. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous enseigner que nous les hommes devons être très loin du mauvais comportement, de la maladie du cœur basée sur la haine, sur la jalousie, sur le mépris, ainsi de suite. Cette sourate nous a enseigné également que Allah a la dernière parole, que ce soit dans la vie de l'homme, dans son adoration, que ce soit dans la vie active de l'homme, le pouvoir, ainsi de suite, c'est Allah qui le détient. Cette sourate nous a enseigné également l'endurance, la patience, parce que la vie, il y a des épreuves. Et les plus éprouvés sont ceux-là qui ont plus de récompenses. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Parmi les hommes les plus éprouvés sont les prophètes et ensuite ceux qui suivent les prophètes. Et il a dit al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes parce qu'ils ont le même travail, la même profession qui consiste à transmettre le chemin, qui consiste à transmettre la religion d'Allah et l'enseignement d'Allah. Cette sourate Yusuf, qui regroupe tous ces enseignements, et qu'à la fin, parmi les versets clôturés dans cette sourate, ces versets, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Justement, c'est parce que, avec plein d'enseignements dans cette sourate, le récit parlant de Yusuf et tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin, mais pour nous dire à la fin que les récits dans le Saint-Coran, dans le noble Coran, consistent à tirer des leçons et à trouver le vrai chemin à suivre à partir de ces leçons. Nous avons donc choisi cela pour nous rappeler en ce qui concerne la da'wah, précisément en ces jours, en ces moments, en ces jours où tout le monde se déclare da'i, par-ci, par-là. Chacun veut prendre le drapeau de la da'wah. Vous pouvez aimer, mais pas tout ce qu'on aime est correct. Si on aime, il faut suivre le vrai chemin. Il faut suivre le chemin de la droiture. Il faut suivre le chemin de cette da'wah-là, comment elle a été enseignée. Sinon, chacun peut se déclarer da'i. Allah nous dit, Ya Rasulallah, Qul hadhihi sabili. Ô toi, messager d'Allah, après avoir écouté toi et les croyants, et tous ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps, ces récits concernant Yusuf, qui n'est pas notre thème principal, mais notre thème ici, c'est cette da'wah-là, comment elle doit se passer. Ya Rasulallah, après avoir écouté tout cela, après avoir compris cette réalité, l'enseignement d'Allah pour toute l'humanité, à partir de ces récits, de cette histoire, écoute alors et dis-les, dis aux croyants, dis aux musulmans, dis à tous ceux qui suivront tes pas, dis à tout celui qui veut se déclarer da'i, prédicateur, Qul hadhihi sabili. Dis-leur, ceci c'est ma voie.
Si c'est ma religion, c'est que tu veux transmettre à l'humanité, là, c'est ma religion. Elle n'appartient pas à quelqu'un. هذه سبيلي ديني سنتي طريقي منهجي. Et tout ce qui a été expliqué par les savants de tafsir. Le premier sens qui veut dire ma religion, هذه سبيلي أي ديني, la religion ne t'appartient pas, elle appartient à Allah. Ce n'est pas ta religion. Qui que tu sois, c'est la religion d'Allah. Et comme c'est la religion d'Allah, pour le transmettre, rien que pour la cause d'Allah et pour Allah, il y a des préceptes, il y a des principes, il y a tout un enseignement. قل هذه سبيلي. Le mot sabili, même s'il est venu ici en tant que mu'annas, du genre féminin, parce qu'il fait partie de ces mots-là qu'on peut l'utiliser masculin ou féminin. نعم لأنهم قالوا لفظ السبيل قد يأتي مذكر وقد يأتي مؤنث بشهادة من الله بل في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كما في هذه الآية قل هذه سبيلي مؤنث وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. Ou l'autre partie وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فذكر مذكرا masculin لا يتخذوه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين. Dans une autre version d'autres riwayat وليستبين. Le débat n'est pas à ce niveau parce que c'est un mot qui peut se retrouver en arabe masculin ou féminin. Et nous avons beaucoup de versets coraniques où on retrouve cela. Le plus important pour nous ici, c'est qu'est-ce qu'on profite de cette ishara, هذه. قل هذه سبيلي. C'est qu'on profite ici. هذه الإشارة التي تدل على الوضوح والبيان. طريق واضح مبين من الله سبحانه وتعالى. C'est une voie claire. C'est une voie très claire. Allah l'a éclairé dans son Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éclairé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À toi de suivre les pas. Tu ne peux rien amener dedans de nouveau. C'est le Coran et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi elle a été définie, selon beaucoup de savants de tafsir, imma annahu Qur'an, imma annahu sunna, et plus important aussi, manhaj. منهجي أي السبيل الطريق الذي نتخذه لإيصال هذه الدعوة. La voie correcte. Beaucoup prétendent être des prédicateurs, mais ils n'ont pas pris la voie réelle de la prédication. قل هذه سبيلي. C'est la religion d'Allah, c'est la voie d'Allah, c'est la religion enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où on retrouve sa sunna. C'est la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivie, lui et ses compagnons après lui et les prédécesseurs pieux que nous devons suivre. هذه سبيلي للدلالة على الوضوح والبيان وللدلالة على الاقتداء. À nous de suivre. أدعو إلى الله. Nous appelons vers Allah parce que c'est sa religion. Nous n'appelons pas pour notre propre personnel. Notre propre personne. Tout celui qui appelle pour lui n'est pas sur la voie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas sur la voie de la da'wah. Il appelle vers lui. Non, tu appelles vers Allah. Tu appelles à la religion d'Allah. Tu n'appelles pas au nom d'un groupe, au nom d'une firqa. Non. La religion d'Allah est plus vaste que cela. Au nom d'un hizb, pour focaliser les gens dans un mouvement, la religion d'Allah est au-delà de cela. Ad'u ila Allah, c'est Allah qui est devant nous.
C'est-à-dire, tu appelles pour l'agrément d'Allah. Tu appelles Allah parce que tu appelles vers Allah parce que c'est la religion d'Allah et c'est Allah qui nous a ordonné. Tu n'appelles pas vers la star. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des circonstances où la da'wa et la religion d'Allah est devenue comme les affaires du dunya. On cherche des followers, on cherche des partisans, mes partisans, ainsi de suite. Abadan, écoutons bien. Ad'u ila Allah, isharatan ila al-ikhlas. La religion d'Allah, c'est la sincérité, c'est le ikhlas, c'est la tawhid. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné cette religion, personne parmi nous ne pourra dire qu'il a écouté le son de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pourtant il a transmis le message, il a enseigné les sahaba. Et tous nous lisons comme il a enseigné. C'est Allah qui a fait sortir cela. Parce qu'elle est basée sur le ikhlas. Si tu n'as pas le ikhlas, si ce n'est pas pour Allah, tu vas t'en regrouper, mais Allah ne va pas propager, parce que c'est Allah qui propage, ce n'est pas toi. Tu vas regrouper des gens comme ça dans la mosquée, ils vont t'écouter, mais ils vont sortir, chacun va laisser à côté. Mais si c'est pour Allah, même si tu es seul dans la chambre, Allah fait sortir cela et ça jaillit dans tout le monde entier. Les savants des hadiths, ils disent, en ce qui concerne, comme exemple, Imam al-Bukhari, al-Muslimuna bi khayri ma baqayta lahum, wa la khayra ba'daka hina tuftaqadu. Cette personne-là que chaque musulman aujourd'hui est fier, sauf s'il ne connaît pas. Tu ne peux pas entendre parler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans parler de Bukhari, rapporté par Imam al-Bukhari. C'est la sincérité qui l'a conduit à cela. C'est la sincérité. Il n'y avait pas de vidéos qui enregistraient. Peut-être Imam al-Bukhari n'avait même pas une école qu'il a construit, un centre construit, autre. Mais Allah a laissé son nom. Al-Ikhlas. La da'wa, c'est pour Allah. Si tu n'es pas sur cette voie-là, sache que tu perds ton temps. Il y a des hommes d'Allah qu'Allah a propagé sa religion à partir après les morts. Et c'est là où on reconnaît la vérité. Et c'est là où on reconnaît qu'il est sur le bon chemin. Les salafs disaient entre nous et les ennemis, c'est la janaïs. C'est après la mort, c'est à partir de la mort qu'on verra. Parce que c'est la religion d'Allah. Et personne ne peut te connaître, pourtant tu as transmis le message d'Allah et Allah t'a accepté. Allah a des serviteurs, s'il jure, il prête serment au nom d'Allah, Allah va exécuter. Mais pourtant on peut ne pas le connaître. On ne sait même pas là où il vit, ainsi de suite. Parce que c'est la religion d'Allah. C'est lui qui donne la récompense. C'est lui qui a le paradis. Nous devons appeler sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons appeler comme Allah le veut. C'est le pourquoi directement ça continue en disant Ad'u ilallahi ala basira. Ala basira. Ala ilmin. On ne peut pas faire la da'wa sans la connaissance, sans la science. وقال العلماء البصيرة ثلاثة أنواع العلم بالعلم الشرعي والعلم بحال المدعو وأنواعه والعلم ببيئة الدعوة. Lorsqu'on parle de la connaissance sur le chemin de la da'wa, on fait allusion à trois connaissances. La maîtrise d'abord de la religion d'Allah, qui est le principe. Ya Ilahi. Comment est-ce que l'homme, avec l'orgueil, avec l'amour de se présenter, de se faire voir, avec l'amour du leadership, avec l'amour de ces dunya-là, il ose se placer sur le chemin d'Allah pour être un prédicateur enseignant, et il n'a jamais appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend des documents traduits à la langue vernaculaire et il le traduit parce qu'il a devant lui des gens qui ne connaissent pas la base des choses. Mais tu n'as pas peur d'Allah. Le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera au sujet de cela, qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enseigné
par Jibril. Et lui, il a enseigné toute l'humanité, il a enseigné ses compagnons. Les compagnons ont enseigné les tabi'in, ainsi de suite. À la basira. Sans connaissance islamique, on ne peut pas parler de l'islam. Même si on le prétend. Et ceci dans tous les différents volets, ou parties, ou catégories, ou tout ce qui concerne la religion. D'où nous voyons aujourd'hui n'importe qui s'élève pour parler du commerce islamique, de la finance islamique, ainsi de suite. Il ne connaît même pas un chapitre de Kitab al-Buyur. Un seul chapitre. Mais il est devenu expert en finance islamique. Tout simplement parce qu'il veut raconter l'argent des musulmans. Le voilà, il est un expert en finance islamique. Qu'est-ce que tu appelles finance islamique? Est-ce que l'ennemi de l'islam va vanter l'islam? Si l'ennemi de l'islam accepte la finance islamique, il doit accepter aussi la charia islamique. On se réclame spécialiste dans des domaines où on n'a jamais appris le fiqh. La finance islamique, c'est le fiqh. C'est le livre du commerce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est ces détails que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la religion concernant le commerce. C'est ça la finance islamique. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qu'en faisant l'échange, ça doit être sur place là, avec le prix du jour là. Prends ton dollar, prends ton CFA. Ne dis pas, je prends ton dollar et je contourne pour aller là-bas, récupérer pour l'autre, récupérer et venir. Ou bien, prends ça, 2 jours après, je reviendrai. Mais si tu apprends le commerce islamique, tu sauras ce qui est halal ou haram. La finance islamique consiste à ne pas rester au marché, tu n'as pas de boutique, tu n'as rien. Et quand tu vois un client, tu te présentes, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Je t'amène. Et tu comptes vivre de ça et tu dis que l'islam a interdit cela en disant, talaqi rukban. S'il faut parler du commerce islamique, il est vaste. On ne doit pas se focaliser sur un groupement, simplement parce qu'on va avoir de l'argent. Puisque dans l'ensemble, alhamdulillah, beaucoup de musulmans aujourd'hui, et bien avant même, ont toujours, je dis beaucoup, je ne dis pas tout, mais une grande partie des musulmans ont toujours négligé et n'est pas considéré ces affaires des banques et autres. Maintenant, il faut qu'on se cache entre nous au nom de l'islam. Et on vient, on se focalise. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de finance islamique, mais nous parlons de la da'wah. Quand tu te places devant, tu veux parler de la da'wah, tu dois être connaisseur de la da'wah. Tu dois être connaisseur de celui-même que tu dois appeler. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Muaz ibn Jabal au Yémen, il dit innaka ta'ti qawmun ahli kitab ou innaka ta'ti qawman ahli kitab. Sache, les gens que tu vas aller vers eux là, ce sont les gens du livre, les ahli kitab, al-ilmu bihal al-mad'u. Parce que tu dois connaître qui est devant toi. La manière d'appeler le chrétien n'est pas la même chose comme tu vas appeler le juif. La manière d'appeler l'animiste n'est pas de la même manière que celui qui croit quand même à un livre révélé. La manière d'appeler ton frère musulman qui est dans les péchés est différente. Tu dois maîtriser cela et connaître cela dans la science de la da'wah. C'est une science, on l'apprend. On ne se réveille pas, un matin on devient da'i. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Une autre partie de la science de la basira concernant la da'wah, c'est avoir la maîtrise même de l'environnement. Ceci peut être utile là-bas et non utile de l'autre côté. Ceci peut être acceptable ici et non acceptable de là-bas, sans toutefois détourner le contenu même du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il s'agit ici d'une science qui nous permet d'observer. Parce que le but est d'atteindre le résultat. C'est pourquoi même dans le taghyir al-munkar, même en venant parler de ce qui est blâmable pour blâmer, on tient compte le plus souvent. Est-ce que si j'ai parlé de ceci, j'ai ce qui est bien qui pourra remplacer l'autre? Mais parfois il y a ce qu'on appelle même akhafu dararayn. Ainsi de suite. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui, louange à Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Que la paix, le salut, les bénédictions soient sur notre prophète, sur sa famille et ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, fidèles en islam. Le Très-Haut nous dit « Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ». On doit appeler sur la voie d'Allah rien qu'à Allah. On n'appellera pas les gens vers nous pour notre intérêt à nous, mais c'est pour l'intérêt général de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit éviter tout ce qui va vers cela, tout ce qui appelle au clan, tout ce qui appelle au hizb, tout ce qui appelle au tariqa, taqdis al-ashkhas, le fait de vénérer les hommes et autres. Mais nous appelons vers Allah. À Allah, Allah seul nous allons vénérer. Allah seul mérite cela. Mais les autres, ils appellent vers eux. Rendre les gens, les serviteurs, les esclaves. C'est pourquoi à la fin, c'est lui qui détient les clés du paradis. Comme ça, si tu le suis, même si tu ne pries pas, tu ne gênes pas, il pourra te mettre dans sa poche, peut-être traverser, pas toi seul, 70 000 peut-être personnes à la poche droite, 70 000 autres à la poche gauche, ainsi de suite. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Nous devons appeler rien que vers la religion d'Allah. Dans notre vie active, on se retrouve souvent dans ces contextes. Des associations par-ci, par-là et autres. Ou à la fin, on se retrouve seulement dans un cadre de l'association. On appelle vers l'association. Mais nous, on appelle vers Allah. L'association, si ça peut nous aider peut-être au niveau de l'organisation, les papiers, et si c'est là. Oui, mais que c'est lui qui devient la base d'aimer et de détester, abadan, la religion d'Allah, au-delà de tout cela. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Lui-même le prophète et tous ceux qui vont suivre le prophète doivent marcher sur ces rythmes, sur cette voie. قل هذه سبيلي. Cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'on retrouve dans le Musnad de Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah ibn Mas'ud il dit, un jour nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan, wa fi ba'd al-alfaz khattan mustaqiman. Le prophète était avec nous un jour, il a pris ses mains à terre, il a tracé une ligne droite. Une ligne droite. Et ensuite il a dit, hadha sabilullah. Ça c'est la voie d'Allah. Ensuite il a aussi tracé à droite et à gauche plusieurs lignes à côté. Et il les a dit, وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Le prophète a prédit, il a enseigné, il n'a rien laissé. أَدَّ الْأَمَانَ وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ. Rien d'important et de bon sans qu'il ne guide sa communauté vers cela. Il a mis des traits à côté de la ligne droite, il a mis des petits traits partout, par là, droite, gauche. Il a dit, voici les lignes, les voies des shaitans. Et dans chaque voie, dans chaque ligne, il y a un shaitan qui appelle les gens vers là. Qu'Allah nous en préserve. Et ensuite, il a lu le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Et ceci, c'est ma voie droite, directe. فَاتَّبِعُوهُ, la seule voie que vous devez suivre, c'est la voie du Coran. C'est la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des prédécesseurs pieux, pour ne pas être égaré. Parce qu'on peut prétendre se dire sunnite aussi, et on n'est pas sur la bonne voie. On parle ici de la voie d'Allah. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Ne suivez pas des différentes voies à côté
autre que la voie d'Allah, fatafarraqa bikum an sabili. إذا كان الغراب دليل لقوم فلا وصلوا ولا وصل الغراب. Lorsqu'on dit qu'il s'est égaré, ça veut dire qu'il a laissé le chemin. Est-ce qu'il peut encore venir? Il peut arriver à destination. Il ne pourra pas arriver à destination. C'est ça la voie. C'est pourquoi à la fin du verset, Allah dit wa subhanallah, et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Pureté soit-il. Wa ma ana min al-mushrikin. Et dis-le, je ne fais pas partie des associateurs. Je dois être sur le chemin d'Allah. Moi-même, je ne suis que serviteur d'Allah. Faqulu Abdullahi wa Rasul. La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Ne débordez pas les limites dans mon éloge. Ça, c'est le prophète qui nous enseigne. Comme l'a fait les chrétiens avec Isa. Moi, je suis serviteur d'Allah, je suis prophète d'Allah, messager d'Allah et son serviteur. Et son serviteur, je ne suis pas Dieu. C'est le pourquoi, pour clôturer cette khutbah, cette partie nous rappelle également l'histoire des Nasara de Najran. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils ont dit, Ya Rasulallah, ce que tu nous appelles là, à la fin, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils sont des chrétiens. Et la religion a été fastifiée chez eux, où il faut vénérer les hommes, où on adore plusieurs dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ainsi de suite. Ils ont dit donc au prophète, est-ce que tu nous appelles vers ton adoration? Allah a fait descendre un verset. Ma kana li basharin. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets pour dire qu'il soit prophète ou n'importe qui n'a pas ces droits-là. Il n'a pas ces droits-là, même s'il est prophète. Ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah a fait descendre ces versets. Réponds-les, dis à ces groupes de chrétiens, dis-les, aucune personne, aucun être humain n'a ses droits. Allah te donne cette faveur, il t'enseigne, il te donne la hikmah, la connaissance, la sagesse, la prophétie. Tous se sont regroupés ici, le prophète et les héritiers des prophètes. An yutiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa. Et ensuite il dit aux gens, adorez-moi, moi autre qu'Allah. Non, c'est pas ce qu'Allah m'a envoyé. Dis-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ces catholiques, ces chrétiens, et l'enseignement du prophète était un enseignement général. Si ça concerne cela, mais en réalité ça concerne tout le monde. Donc à toi prédicateur, à toi connaisseur, gare à toi d'appeler les hommes vers toi, te vénérer, te porter au-dessus. Tu anarques les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en réalité c'est pas Allah que tu veux, c'est autre chose. Walakin kunu rabbaniyin. Ay ulama, fuqaha. كما قاله المفسرون وقال بعضهم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كبارها. الرباني, il faut être cela, des bons éducateurs, ceux qui commencent à enseigner par du plus petit au plus haut, ayant d'abord la connaissance, doué de sagesse, ainsi de suite. C'est ça notre religion. Notre religion, elle est propre, c'est une religion complète. Ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux hommes, et il n'y a pas un bienfait qui atteint ces bienfaits. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ceci donc pour nous rappeler, quand il s'agit de la dawa, il s'agit d'un art, il s'agit d'un domaine, il s'agit de la science, il s'agit de plein d'autres choses, il s'agit de la religion. Et qui dit religion parle du suivisme,
parler de l'obéissance, c'est soumettre à Allah et à son prophète. Qu'Allah fasse de nous, moi et vous, de ceux-là qui écoutent les meilleures des paroles et le mettent en pratique. Qu'Allah nous guide vers le chemin de la droiture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne dans notre religion jusqu'à la fin des temps. Qu'il fasse de nous les alliés et qu'il fasse de nous les bénéficiaires du très haut, du très grand grade des jardins vertueux de son paradis. Le jour où rien ne peut nous servir, sauf ce que nous avons œuvré, et sauf ceux-là qui sont venus avec ce que pur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, méfions-nous. La religion d'Allah, c'est la religion d'Allah. Et tout musulman a obligation ici de chercher à connaître la religion d'Allah, comment le mettre en pratique, comment le transmettre bien après, et comment l'utiliser dans le bon sens et dans ce qui est normal. Et méfions-nous du shirk, méfions-nous de la ria, méfions-nous de se cacher derrière la religion d'Allah. Pourtant, nous savons que c'est les affaires de dunya que nous cherchons. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma aminna fi awtanina واستمر علينا خيارنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.